Comment se passera la rentrée scolaire pour cette saison? Comment allez-vous résoudre le problème de la surpopulation, le problème de l'enseignement à l'aide de tableaux électroniques et de l'enseignement de l'anglais? Toutes ces questions parents et officielles. La surpopulation est un fait incontestable, mais ce n'est pas un phénomène généralisé dans toutes les écoles, comme l'a déclaré le ministre de l'Éducation nationale, M. Belabed, lorsqu'il était invité au forum de la radio algérienne. Il n'y avait pas de surpopulation et nous avons commencé à développer des solutions au niveau de certains États, dont les écoles connaissent une sorte de surpopulation. La prochaine année universitaire ne verra pas le phénomène. Concernant l'enseignement de l'anglais, Belabed a déclaré, le ministère est prêt à enseigner la langue anglaise et toutes les conditions sont réunies pour le lancement du processus, notant que les écoles ont commencé à recevoir des livres en anglais. Il sera progressivement intégré aux 4e et 5e années du primaire. Concernant le poids du gouverneur, le ministre a indiqué qu'il sera réduit dans les 3 premières années. Le processus concernera 3 millions d'élèves, notant que le livre numérique sera gratuit pour tous les élèves du primaire sans exception, car les écoles sont actuellement équipées de panneaux numériques, ce qui se fait de manière successive, et les écoles sont équipées de tiroirs en coordination avec le gouverneur. C'est l'essentiel de la demande, mais malgré l'optimisme du premier responsable du secteur face aux problèmes de fond, qui préoccupe au plus haut point les parents, les réactions des pionniers des sites de réseaux sociaux sont d'un autre avis. Où l'on lit sur une page intitulée Maman a mal parlé du tableau électronique dans nos écoles. L'expérience a échoué dans un certain nombre de pays européens, où l'argent public est gaspillé, qui a d'abord été dépensé pour améliorer les repas au restaurant, soutenir les achats pouvoir des livres et des outils, et équiper les écoles de tables, de cheminées et autres. Et sur les expériences de distribution de tableaux électroniques dans les écoles en Algérie et dans la wilaya de Boumerd, 16 écoles sur 400 écoles de la wilaya ont bénéficié du projet. Toutes les écoles ne remplissent pas les conditions mentionnées dans les instructions du ministère à l'exception du nombre d'écoles. Mais elle a seulement bénéficié d'une publication sur la page Coordination des enseignants du primaire, Boumerd. Il est à noter que l'une des conditions pour que les écoles obtiennent des tableaux électroniques est qu'ils travaillent dans un système à temps plein et qu'ils soient disponibles pendant l'année scolaire 2022-2023 au 3e, 4e et 5e niveau de l'école primaire. Le nombre de cohortes des années mentionnées au cours de la prochaine année universitaire ne doit pas dépasser une cohorte. Le nombre d'étudiants des cohortes pour les niveaux mentionnés ne doit pas dépasser 90 étudiants. Les conditions permettant la conservation des cartes électroniques doivent être respectées. Que son réseau électrique répond aux conditions de sécurité électrique. Du site de l'étude et de l'enseignement. C'est dans le but d'alléger le porte-monnaie, mais les parents se sont retrouvés devant la réalité d'acheter 10 à 11 livres pour la 3e et la 4e année du primaire, sans compter le reste des outils. C'est le cri d'une des employées du secteur de l'éducation, Wahiba Al-Majda Chevea, qui écrivait à ce sujet. Nous avons été très en retard pour soulever le problème du porte-monnaie et de son grand poids, qui courbait le dos de nos enfants, et leur a cassé la tête. Nous avons tardé à sauver toute une génération dont les os étaient déformés au niveau des vertèbres du dos et au niveau des côtes de la poitrine. La raison n'est pas la négligence des fonctionnaires, ni le manque de sensibilisation des enseignants, ni la négligence des parents, mais la raison est due à l'entrée des commerçants dans le domaine de l'éducation, où la voix du dinar s'est élevée au-dessus de la voix de l'éducateur consciencieux. Et elle s'adresse au professeur. Professeur, la balle est dans votre camp, alors ne faites pas du livre un maître sur vous et vos élèves. L'absence d'un livre d'éducation scientifique ne manque pas la leçon scientifique. Et l'absence d'un livre de géographie et d'histoire ne vous empêchera pas de présenter une leçon réussie en utilisant la carte en classe. Cela ne vous empêchera pas de transmettre la science à votre élève et de déterminer sa position dans le temps et dans l'espace. Cela nous fait mal de voir nos jeunes hommes courbés de force dans leur vie avec toutes ces distorsions fabriquées, mais la présence de soldats et de soldats de nos fils avec de telles distorsions est la plus douloureuse car je ne peux pas imaginer une armée nationale qui demande l'élévation avec de faibles bourdonnements. Sucre d'Algérie et sucre de Tunisie plus doux qu'amer. Entre le marteau des prix élevés et la rareté, y aura-t-il une révolution pour les affamés en Tunisie et dans d'autres pays du Maghreb? Rien ne peut troubler le citoyen sauf pour vivre. Et les moyens disponibles pour l'obtenir en préservant la dignité. Par conséquent, la question des pénuries alimentaires dans les grands et les petits magasins a dominé de nombreuses pages et plateformes de médias sociaux en Tunisie. La Tunisie est entre le marteau de l'épuisement alimentaire et l'enclume des prix élevés. La Tunisie est confrontée au manque de nourriture. Les taxis se sont arrêtés faute d'essence.
La situation a exacerbé le déficit de la balance commerciale. Ainsi, Al-Hadi Abdelkader Al-Gadban a commencé son post sur sa page Facebook, poursuivant sa description de l'état des marchés et des commerces. Les marchés et les grands espaces commerciaux en Tunisie souffrent d'une grande pénurie de la plupart des denrées alimentaires de base, au milieu d'une hausse sans précédent des prix, ainsi que d'une grande agitation dans les gares. Carburants, taxis et transports en commun ont cessé de fonctionner, en raison de l'absence d'essence dans la plupart des gouvernorats tunisiens. Et les usines de boissons gazeuses et de biscuits ont cessé de fonctionner faute de sucre, obligeant l'État à importer environ 80 000 tonnes d'Algérie, dont 50 000 tonnes au cours des derniers jours. Et ce n'est pas seulement le sucre qui manque, mais aussi le café, comme l'ajoute l'auteur de la publication. La plupart des cafés rencontrent de grandes difficultés pour se procurer du café, ce qui a forcé la fermeture d'un certain nombre d'entre eux et d'autres qui ont fait grimper les prix, en plus de la grande pénurie d'huile végétale, dont les prix ont connu une hausse sans précédent, en raison de l'absence d'huile subventionnée. Le secteur de la volaille a également connu une hausse. En effet, l'Algérie a envoyé des dizaines de tonnes par lot, mais l'Algérie est-elle un pays producteur de sucre pour l'exporter vers ses voisins? Je me suis demandé certaines pages. De plus, au cours de ce mois, la cargaison de sucre de l'Inde arrivera en Tunisie. Et certaines pages, comme Tunisie on lit, et commentant les files d'attente pour le sucre, écrivaient, ce sont nos gens dans la Tunisie verte, qui exportaient le sucre beja au Sénégal et à Malte à l'époque du dirigeant Habib Bourguiba. Cette file d'attente sert à récupérer le kilogramme de sucre perdu qui provenait d'Algérie. Et parce que les blagues prennent vie, n'a pour exprimer l'amertume de la réalité. Lorsqu'un invité vient et en l'absence de café, de sucre et de thé, ajoutez-lui des bouteilles de bière, et Dieu est pardonneur, très miséricordieux. C'est ainsi que certains ont exprimé cette rareté dans les moyens de subsistance des gens et dans l'abondance de boissons alcoolisées en tout lieu et en tout temps, qui ne connaît jamais la rareté. Et pour ceux qui veulent allier le besoin et éviter la recherche épuisante d'un kilo de sucre dessus avec la recette de la caroube, après l'avoir séché et retiré ses bâtonnets, on la broie et sa farine sert à l'édulcoration et à la fabrication de divers bonbons. Si la caroube est disponible et qu'elle reste délicieuse pour les buveurs après avoir gâché le goût des aliments naturels des gens, c'est le souhait ultime. Quant à la rareté du pétrole sur le marché algérien, c'est le complexe Sovital qui produit l'huile et le sucre. Il rassure le consommateur algérien à travers un communiqué, sur la page Facebook officielle du groupe, précisant, le groupe Sovital rassure les consommateurs algériens sur la disponibilité et la production de quantités largement suffisantes d'huile de table. Le complexe Sovital dispose d'un stock de matériaux suffisant pour assurer la disponibilité de l'huile de table sur le marché. Et nos unités de production, unités de raffinage d'huile et unités de remplissage d'huile, fonctionnent sans interruption. Mariam Bouzid Sabou